Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 10e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble comment configurer sur notre application la boîte à outils Bourbon développée en Sass. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo et que vous ne connaissez pas Sass, je vous recommande de la visionner avant de continuer cette vidéo afin de ne pas être perdu lorsque l'on parlera des fonctions, des mixings et des variables de Sass. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre des best practices et du préprocesseur CSS, nous allons voir ensemble comment étendre les fonctionnalités de Sass avec la fameuse librairie Bootstrap 4. Pour simplifier le développement et pour améliorer nos stylesheets, Bootstrap est l'outil idéal qui pourra être hébergé sur Dashing.js 2, notre application développée avec Angular 5. Allez, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et désactivez les notifications de votre smartphone, on démarre tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que la librairie Bootstrap? Comme pour Bourbon, si vous avez vu ma vidéo précédente, Bootstrap est un ensemble de fonctions, de mixing et de variables développées en SCSS afin d'étendre les fonctionnalités de Sass, comme par exemple pour la gestion des positions, le pack de police, des tableaux, mais surtout Bootstrap a un système de grid responsive qui a été révolutionnaire et qui, dès le début de sa sortie, a su séduire sa communauté. Donc aujourd'hui, chaque développeur qui travaille un peu sur le front-end est obligé de connaître Bootstrap s'il veut taper dans le responsive. Étendre les fonctionnalités de Sass, ce n'est pas la seule fonction de Bootstrap. En effet, la team technique de Twitter, qui est l'éditeur de Bootstrap, a également développé un ensemble de composants HTML JavaScript afin de simplifier le développement, comme par exemple la gestion des modales, la gestion des formulaires, la pagination, le pager, etc., etc. Bootstrap a fait du chemin depuis sa sortie en 2011, mais a su montrer la voie aux librairies polyglottes. Il est ensuite devenu très rapidement un incontournable, difficile à déloger, et quand je dis cela, je pense surtout à leurs concurrents, donc surtout les concurrents sérieux, comme par exemple Material Design de Google. Pour Dashing.js 2, l'objectif est d'installer Bootstrap pour gérer le responsive, profiter des mixings et des composants pour le développement des widgets qui composeront le dashboard, mais également afin d'utiliser les variables qui nous aideront à composer les vues de notre dashboard. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente sur Bourbon, vous allez voir que pour installer Bootstrap, c'est pas extrêmement compliqué, surtout si on veut utiliser que la partie extension SCSS. En revanche, il va falloir que l'on fasse attention à comment on utilise Bootstrap sur notre projet pour éviter de se retrouver à avoir du duplicate code, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans quelques minutes. Donc pour installer Bootstrap sur notre projet, on va déjà commencer par aller voir à quoi ça ressemble. Donc on va sur le site de getbootstrap.com. Et là, on voit qu'on est sur la version numéro 4 et il nous indique comment l'installer. Donc, soit on peut l'installer via les packagistes NPM pour les projets qui utilisent du JavaScript ou TypeScript ou tout autre langage qui sont liés à ce packagiste, ou alors via Gem pour les projets en Ruby. On peut également inclure Bootstrap directement sur un projet from scratch en passant par leur CDN, en incluant leur CSS et leur JavaScript, puisque comme je vous l'ai dit, Bootstrap ne fait pas que des mixings, des fonctions et des variables en SCSS. Il y a également des outils qui utilisent le HTML et le JavaScript, et je vais vous montrer ça par exemple dans les exemples. On va voir différentes intégrations grâce à Bootstrap, donc par exemple celle-ci. Voilà, qui est une intégration en responsive, puisque Bootstrap a cette force justement d'avoir un système de grid responsive. Ça a été un peu les précurseurs dans ce domaine-là. Et du coup, pour vous montrer un peu ce système de responsive, on peut ouvrir la console en cliquant sur F12. Et en haut de cette console, nous avons le petit bouton ici qui permet de simuler les environnements en fonction de la taille d'écran de différents devices. Donc on clique dessus, voilà.
Là, on se retrouve avec une liste de devices, donc par exemple l'iPhone 8, et on voit que l'intégration a totalement changé grâce à ce système de grid responsive développé par Bootstrap. Donc ça a vraiment été les précurseurs là-dessus, et c'est quelque chose qui est très utile aujourd'hui dans l'intégration pour tous les développeurs front. Aujourd'hui, voilà, Bootstrap est un incontournable. Donc pour voir un peu comment ça se passe, on peut également simuler le device iPad, donc tablette, donc on voit l'affichage que cela va donner. Et pour être bien plus généraliste, je vais vous montrer comment ça se passe quand voilà, on augmente la taille de l'écran petit à petit. Voilà, c'est un système de responsive. Donc on va fermer ça. Je vais vous montrer maintenant les fonctionnalités qu'offre Bootstrap. Donc avec le JavaScript par exemple. Donc on va aller sur la documentation. Et on va aller sur les composants, parce que je vous l'ai dit, Bootstrap ne fait pas que d'étendre les fonctionnalités de SaaS grâce au mixing, aux variables et aux fonctions en SCSS, mais également offre des composants qui vont utiliser du HTML et du JavaScript, comme par exemple pour pouvoir générer une modale. Donc hop, on va aller sur modale. Et on voit voilà, que Bootstrap utilise donc du JavaScript et plus spécifiquement jQuery. Donc, voici à quoi ressemble une modale intégrée avec Bootstrap, et il nous donne donc le markup à utiliser pour pouvoir générer justement cette modale. Ensuite, il nous donne également le markup pour générer le bouton qui va déclencher l'ouverture de la modale, et on voit l'exemple ici. Donc quand on va cliquer dessus, tac, ça ouvre la modale. Donc c'est tout à fait le genre de fonctionnalité qu'offre Bootstrap. Il y en a plein d'autres. Hein. On peut générer des badges, des badges, des alertes, faire des navbars, de la pagination, pop-over, etc., etc. L'objectif de cette vidéo n'est pas évidemment de toutes vous les présenter. Vous pouvez aller regarder directement sur getbootstrap.com toutes les fonctionnalités qu'offre cette boîte à outils. En revanche, nous allons l'utiliser justement pour son système de responsive, sa gestion des couleurs et toute la partie qui va étendre les fonctionnalités de SaaS en SCSS, et ça on peut les retrouver ici dans Content. Voilà, et on voit par exemple qu'on peut gérer la typo un peu comme Bourbon. Donc il a son système de gestion de fonte et également de taille. En gros, ça nous donne une base pour notre application ou pour tout site internet que l'on voudrait faire avec. Et il a également un système de reboot. En gros, c'est plein de règles de CSS qui permettent de faire un reset CSS sur les navigateurs pour que tous les navigateurs démarrent avec la même base CSS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, avec le cross-browser, on se rend compte, enfin on s'est rendu compte depuis des années déjà, que certains navigateurs, et pour ne pas citer le pire qui est Internet Explorer, ne part pas avec la même base d'interprétation de CSS. Ce qui veut dire que si on ne fait pas de reboot CSS, on va se retrouver avec des paddings et des margins qui sont différents sur IE que sur Chrome ou Firefox. Donc voilà, le reboot permet justement d'aplanir un peu tout ça et de mettre tous les navigateurs au même niveau pour que lorsque l'on développe dessus, on n'ait pas des résultats totalement inattendus en passant d'un navigateur à l'autre. Il offre également un système de gestion de code pour pouvoir avoir un système qui va colorer, faire une colorisation syntaxique de lignes de code. Nous, ça ne sera pas utile dans notre cas, mais en tout cas, sachez que ça existe. Il gère également toute la partie image. Alors, on peut lui permettre de générer des images avec des coins arrondis ou alors avec des bordures, ou même carrément faire des images totalement rondes. Et il offre également une partie de gestion de tableau, voilà, une partie d'intégration et de styling de tableau, qui est une bonne base également pour faire quelque chose d'à peu près propre, etc., etc. Donc il y a plein de choses à voir avec cet outil, et il y a également la partie utilitaire, et qui permet justement de pouvoir gérer les bordures très facilement, lui dire bah tu mettras une bordure partout, ou alors que en haut, que en bas, que à droite, que à gauche. Les couleurs, alors ça je vous en ai parlé, les couleurs de Bootstrap aujourd'hui, ce qui est intéressant avec cette boîte à outils, c'est qu'il a dit ok, bah on va créer une liste de 2 couleurs qu'on va nommer. Donc il y aura primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, white, et ça permet de gérer quasiment tous les cas que l'on pourrait rencontrer sur une application. Par exemple, si on veut afficher un message d'erreur, on va utiliser la partie danger, qui est du rouge. Si on veut afficher une info, c'est la partie justement info qui va être plutôt bleue, etc., etc. Sachant que nous, on peut surcharger les configurations de Bootstrap pour avoir nos propres couleurs. Mais ça nous donne déjà une bonne base et se dire, bon, bah, on va récupérer
cette façon de nommer nos couleurs pour uniformiser notre développement. Et si un jour un autre développeur travaille sur notre application, eh ben, il ne sera pas perdu car les codes couleurs seront quelque chose de commun à Bootstrap. Et donc il va se dire ok, bah, si je veux afficher un message de success, eh ben, je vais utiliser justement texte success pour afficher un texte en vert. Voilà. Et sachant que voilà, dans l'utilitaire il y a plein de choses, pareil, hein, je vais pas tous vous les lister, mais sachez que c'est très pratique, et il y en a qu'une par exemple que je voudrais vous citer, c'est la partie Clearfix qui permet justement de stopper la propagation des floats quand on fait un float left ou float right, et que derrière on affiche un autre élément, on veut que l'élément soit calé en dessous des floats et pas totalement perdu sur le côté gauche ou côté droit. Et ben le Clearfix permet justement de faire un reboot de cette configuration et de stopper la propagation des floats. Donc voilà, donc il y a plein d'outils, utilisez-les, n'hésitez pas. Et nous justement c'est ça que l'on veut sur notre application Dashing.js2, donc on va le mettre en place. Donc pour le mettre en place, on va retourner sur la home, il y avait la ligne de commande qui est ici, donc npm install bootstrap. Alors on peut également lui dire ok, bah tu vas me mettre la version que je veux, la 3, la 2, la 1, la version alpha, la release candidate, en spécifiant la version ici. Nous on va installer la dernière version stable, donc on va juste faire un npm install bootstrap. Alors on va ouvrir notre console, la voilà. On est donc dans notre projet Dashing.js2, on fait un npm install bootstrap et on va l'enregistrer avec un -- save. Voilà, l'installation vient de se terminer. On va ouvrir PHP-Storm. On va ouvrir notre dossier node module. Et dedans, on va avoir Bootstrap qui est arrivé. Et voilà comment ça se présente. Donc on a bien le dossier SCSS. Donc pour SAS, on a les mixings, les utilitaires et toutes les fonctionnalités de Bootstrap qui sont découpées par projet. Donc nous, ce que l'on a besoin pour intégrer Bootstrap, ça va être de faire un import de ce fichier bootstrap.css. Mais on voit qu'il importe évidemment toutes ces fonctionnalités. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour nous parce qu'on ne veut pas utiliser tout ça. Donc on va pour ça recourir à une petite astuce. On va copier le fichier bootstrap.css. Hop, on va fermer le node module. On va aller dans notre dossier SAS et on va coller ce fichier là. Par contre, on va le renommer. On va l'appeler bootstrap custom. Et comme on va l'importer, on va lui rajouter un underscore avant. Voilà. Et dedans, on va pouvoir du coup afficher seulement, enfin loader seulement les fonctionnalités qu'on va utiliser pour éviter de surcharger notre application. Par contre, évidemment, comme notre fichier ne se trouve pas au niveau de Bootstrap, les imports que lui-même fait ne sont pas bons. Donc pour ça, il va falloir lui indiquer où sont les fichiers qu'il doit charger. Donc pour ça, on va rajouter... Alors, si vous ne connaissez pas ce petit trick sur PHP-Storm, vous cliquez sur Alt et vous glissez votre souris, ça permet de sélectionner toute la ligne et d'écrire directement sur toutes vos lignes en même temps. Donc, on va utiliser le trick qu'on a utilisé pour Bourbon, le tilde, qui permet de spécifier que l'on va directement dans le dossier node module ici. Et ensuite, on va cibler donc le dossier Bootstrap, il me le propose, donc ça c'est très bien. On rajoute le slash parce qu'on va dans le dossier SCSS. Et voilà. Et du coup, là, il sait où retrouver nos fichiers. Donc nous, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin évidemment des fonctions, des variables et des mixings. Ça, tout va bien. Du root et du reboot pour pouvoir faire en sorte que tous les navigateurs soient au même niveau d'un point de vue interprétation. On va laisser le type pour la partie font, la partie de la gestion des images, le code, pourquoi pas. On pourrait faire un widget qui va afficher du code. Hein. Ça pourrait pas être quelque chose que l'on n'envisage pas. On va évidemment garder la partie grid qui gère le responsive, la partie table, les formes. Alors là, non, nous on n'aura pas besoin de formes puisqu'il n'y aura pas d'interaction sur notre Dashing.js, donc on le dégage. Les boutons, pareil, c'est pas forcément nécessaire puisqu'il va falloir qu'on ait une interaction. Les transitions, oui, parce que du coup, ça va nous permettre de pouvoir faire des choses qui vont être animées. Le drop down, non, parce que c'est un menu, bon bref, vous verrez si vous connaissez pas, mais il faut cliquer sur un bouton pour afficher un sous-menu, donc c'est pas quelque chose qui nous intéresse. La partie groupe bouton, non, les inputs, non, custom form, pas non plus, on n'en a pas besoin, la partie nav non plus, nav bar non plus. Il n'y a pas grand chose qu'on va regarder en fait, on va garder la partie card.
Le breadcrumb, on n'en aura pas besoin. La partie pagination non plus, puisqu'il faut cliquer sur les boutons pour naviguer de page en page. Badge, oui, on va les garder, puisqu'on pourrait afficher les éléments en forme de badge. Jumbotron, ça, on le dégage. La partie alerte, oui, on va le garder, parce qu'un widget pourrait potentiellement afficher un message d'alerte. Une progress, oui, ça permettra de faire des progress bars. La partie média, pourquoi pas. Liste groupe aussi. Le bouton close ne sera pas forcément nécessaire puisqu'on n'aura pas d'interaction dessus, donc pour l'instant on l'a dégagé, sachant que c'est pas du tout impossible de remettre des éléments après, hein. C'est pas parce qu'on filtre aujourd'hui que demain on peut ne plus les rajouter, hein. La partie modale, donc non, pour l'instant on va pas l'utiliser parce que ça voudrait dire qu'on va avoir besoin de mettre la partie JavaScript, et là c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais pareil on pourra le rajouter plus tard. Tooltip non plus, popover non plus, carousel non plus. On va garder par contre l'utilitaire, et la partie print non. Alors voilà, Bootstrap offre une fonctionnalité qui permet de faire de l'intégration pour lorsque l'on va printer une page avec une imprimante, et de pouvoir faire une mise en page spéciale pour la partie print. Nous évidemment on n'en aura pas besoin, donc on va s'arrêter là. Voilà, donc là on a notre Bootstrap Custom, donc ça c'est parfait. Il reste plus qu'à l'intégrer dans notre style ici. Donc on va faire un import Bootstrap Custom. Donc là voilà, on profite du coup de toutes les fonctionnalités de Bootstrap directement dans notre style.css. Et si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez vu que lorsque l'on met du style ici et qu'on fait un build-prod, cela va générer un fichier CSS dans notre dossier dist. Et d'ailleurs on peut le faire tout de suite pour voir ce que ça peut donner. Donc on va faire un ng build-prod. Voilà, on va le laisser tourner pour voir ensuite le résultat dans le dossier dist. Voilà, le build vient de se terminer. On va rafraîchir ici. Voilà, c'est bon. Donc on a le dossier dist et on voit donc notre fichier CSS compilé qui est ici. Voilà, et on voit justement, contrairement à ce qu'on avait avant, tout ce style CSS qui a été généré par Bootstrap. D'ailleurs, on voit ici en commentaire, qui donc du coup comporte le reset CSS, le gestion des alertes, les borders, tout ce qui est la position, le grid et les utilitaires. Et ensuite on voit notre CSS que nous avons généré dans notre style.css qui est ici, body HTML, etc., etc. Voilà, donc du coup Bootstrap est totalement intégré à notre projet Dashing.js2, en tout cas dans le fichier SCSS. En revanche, ce qui va nous poser problème, c'est lorsque l'on veut utiliser Bootstrap dans notre composant, ici app composant, on serait tenté de faire un import ici avec le Bootstrap Custom, donc on pourrait très bien le cibler en faisant ça. Ça. Bootstrap Custom, voilà. Par contre, hop, on va enlever l'extension, voilà, et l'underscore, voilà. On serait tenté de faire ça pour pouvoir utiliser Bootstrap Custom directement dans notre composant, mais si on fait ça, ça veut dire qu'il va intégrer tout le CSS qu'il y a ici dans notre composant, et donc dans le fichier JavaScript main.bundle.js, comme je vous l'ai montré dans les épisodes précédents, puisque tout le style que l'on va déclarer dans le composant sera intégré dans le fichier JavaScript ici. D'ailleurs, on peut déjà regarder à la limite, puisqu'on avait fait... Voilà, on avait fait une déclaration color sur la balise H1 et du coup, on peut très bien aller rechercher le résultat ici, voilà. Et on le voit, il est là. Voilà, là on a notre style CSS que l'on a déclaré que pour le composant. Donc, si on refait un build dès maintenant, donc c'est ce qu'on va faire ensemble, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, le build vient de terminer. Alors, on va voir le résultat. Donc on ouvre le main.css, voilà, et on va faire une nouvelle recherche sur color de points, voilà. Et donc on se rend compte qu'il nous a intégré tout le code de Bootstrap dans notre JavaScript, exactement comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est absolument à proscrire, puisque ça alourdit considérablement notre application. Et c'est une erreur qui est assez courante, que je rencontre sur pas mal de projets où j'ai bossé, où voilà, on intègre plein de librairies, alors que c'est pas nécessaire. Nous, ce qu'il nous faut, c'est seulement des extensions de mixing de variables et de placeholder ou de fonctions, et ni plus ni moins, puisque ça génère pas de CSS à proprement parler. Et toutes ces déclarations de CSS sont totalement inutiles, puisqu'ils sont déjà
généré dans le fichier CSS qui sera implémenté dans notre application. Donc pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un nouveau fichier qui se base sur celui de style.css et on va l'appeler tools. Voilà. Et dedans, on va charger seulement ce que l'on souhaite avoir comme outil afin d'étendre les fonctionnalités de Sass. Donc on va retirer ça. On va créer un nouveau fichier Bootstrap à partir de Bootstrap Custom, mais on va l'appeler Bootstrap Tools. Et dedans, on va lui laisser seulement les fonctions, les variables, les mixings et l'utilitaire. Quoique même pas, les utilitaires, on n'en a même pas besoin puisque l'utilitaire, c'est des déclarations CSS. Donc on va laisser que les mixings, les variables et les fonctions. Après, si on voudra en rajouter plus tard, on pourra tout à fait le faire. Donc on va changer l'import ici pour prendre le Bootstrap Tools. On peut laisser Bourbon, puisque Bourbon est seulement une extension SCSS, il ne génère pas de CSS. On garde nos variables et la déclaration en UTF-8. Et du coup, dans notre app.component.scss, on va charger seulement le fichier tools au lieu d'utiliser toute cette panoplie. Donc, on va dans notre fichier Sass, on prend tools et on supprime ces deux fichiers-là, puisqu'on peut très bien les inclure également grâce à l'autre fichier tools. Donc on n'en a pas besoin, sinon ça ferait un doublon d'import. Voilà. Et du coup, juste en faisant un import de Sass Tools, cela va pas nous générer de CSS, mais ça va nous rendre disponibles toutes les variables qu'on va pouvoir utiliser par la suite avec Bootstrap, Bourbon ou nos variables personnelles. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est refaire un build pour s'assurer que le résultat est cohérent avec ce que l'on attend, donc à savoir pas de génération de CSS. Donc on va reprendre notre console et on fait un build. Voilà, le build vient de se terminer, on va vérifier le résultat. Donc pareil, on va refaire une petite recherche sur border, sur color, pardon, pas sur border. Voilà, color de points. Et voilà, on voit qu'on a très peu de CSS, juste ce que l'on a déclaré dans notre app.component.scss. Donc le résultat est totalement celui que l'on recherche aujourd'hui. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser les fonctionnalités de Sass. Donc par exemple, ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser donc, les variables de couleur. Donc pour ça, on va aller dans app.component.css, voilà. Et là, ce que nous on avait fait, c'est qu'on avait déclaré notre balise H1 avec le texte défaut color. On va plutôt utiliser notre couleur, on va utiliser la couleur info de Bootstrap. Et pour voir le résultat, on va donc générer notre serveur et voir le résultat en live. Donc pour ça, on va faire un ng serve, voilà, et on attend qu'il se lance. Voilà, le serveur vient de se lancer, donc on va l'ouvrir dans Chrome. Donc c'est sur localhost, c'est sur le port 4002. Voilà, impeccable. Donc on en était là avec les épisodes précédents. On va mettre PHP Storm sur le côté. Et on va changer la couleur du texte ici. Et on va utiliser la variable de Bootstrap info. Voilà, on voit que ça a bien pris en compte le changement de la couleur, donc ça c'est parfait. Ce qu'on peut faire également, c'est rajouter ici sur la balise H2, alors il me semble que c'est une balise H2, on va vérifier. Oui, voilà. Donc on va rajouter une couleur également, on va utiliser par exemple la couleur warning. Alors hop, H2, color, warning. Impeccable. Et ensuite, on peut par exemple cibler les liens href ici. Et on va leur remettre un autre style de couleur, on va mettre par exemple danger. Voilà, donc tout ça c'est bien pris en compte, donc on voit bien que on peut utiliser les variables de Bootstrap, mais il ne faut pas oublier que on peut également utiliser donc les classes CSS que Bootstrap nous génère grâce aux utilitaires ou au système de grid ou toute autre classe CSS que Bootstrap génère afin de les utiliser sur notre projet. Et donc pour ça, on pourrait par exemple rajouter des colonnes ici sur notre application avec les liens. Donc on va aller sur App, voilà ici. Et on va les rajouter dans une div. Donc par exemple, on va encapsuler toute la partie H2 là. Tac. On va rajouter une div. Et on va lui mettre une classe, par exemple call pour colonne
de taille 4, donc 4 sur 12. Et on va lui demander de la commencer à partir de la 4e position, donc avec un offset 4. Parfait. Et on va lui rajouter une border sur tout le pourtour. Et on va du coup dedans y loger notre liste à puces et le title H2. Voilà, impeccable. Alors je vois que j'ai un petit problème d'indentation. Voilà, c'est mieux. Et on rafraîchit. Voilà, et on voit que c'est totalement opérationnel et on voit même l'ellipsis du coup qui s'est déclenché grâce à ça. Donc voilà, je pense que vous avez un peu compris comment fonctionne Bootstrap. Soit on l'utilise directement avec les classes CSS, ou soit on peut utiliser donc les mixings, les variables et les fonctions de cette boîte à outils en SCSS. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser pour générer notre dashboard avec nos widgets Dashing.js2. Alors, il est dommage d'aborder le sujet de Bootstrap avec Angular en utilisant vraiment que la partie extension de SaaS de Bootstrap, sans parler de la partie component et vous montrer comment l'utiliser proprement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une initiative de la communauté d'Angular qui ont décidé d'adopter totalement Bootstrap et de créer une extension qui permet d'utiliser Bootstrap avec Angular en TypeScript et en créant des directives permettant d'utiliser tous les components. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, l'extension s'appelle ng Bootstrap. Voilà. Donc, on va aller sur le site de présentation. Donc c'est vraiment une extension qui est très récente, d'ailleurs on est encore qu'à la version 1.0.0 et mais néanmoins elle est quand même suffisamment stable, mais pour l'utiliser il va falloir à minima utiliser la version de Angular la 5.0.2 je crois et la version de Bootstrap 4.0.0 mais je crois qu'ils le disent d'ailleurs sur le site. Bon peut-être pas là mais bon, il me semble avoir lu l'information quelque part. Et on peut voir déjà qu'est-ce qu'il supporte comme component. Donc on va aller voir ici, voilà. Et on voit la liste ici des components qu'il supporte et on peut aller faire le test. Par exemple, on va prendre la partie modale et lancer une modale. Voilà, donc on voit que ça fonctionne et on voit ici le code de la directive à mettre dans notre projet si on veut l'utiliser et le code de TypeScript si on veut interagir avec en TypeScript dans nos contrôleurs. C'est un projet qui est franchement à suivre de près et à utiliser déjà même sans modération si on souhaite utiliser Bootstrap dans de bonnes conditions, surtout que lorsque l'on veut faire des choses un peu plus techniques comme le Typeahead qui permet donc de faire un moteur de recherche à suggestion. Je crois même qu'il y avait un exemple voilà, où il se câblait sur Wikipédia, voilà tout à fait, où voilà, on peut faire une petite recherche par exemple ici et il va automatiquement aller faire de la suggestion de contenu via l'API de Wikipédia et c'est quelque chose qui est assez utile lorsque l'on veut mettre un moteur de recherche intelligent sur notre plateforme. Alors évidemment, nous on n'en aura pas l'utilité sur notre projet Dashing.js2, mais je préférais quand même vous le montrer. Ça vous permet de savoir qu'il est possible de faire ça. Et pour l'installer, direction le dépôt GitHub, voilà. Et ici, donc on voit évidemment le support des navigateurs en cours. Voilà, c'est là les dépendances requises et la façon de l'installer, sachant qu'il va quand même falloir préalablement intégrer Bootstrap soit en CSS ou alors en SaaS comme nous venons de le faire actuellement. Donc il nous suffirait de rajouter juste cette petite extension pour pouvoir profiter des bienfaits de Bootstrap en TypeScript totalement compatible avec Angular. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou une remarque. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit bouton like. C'est un encouragement qui ne coûte rien et qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons voir ensemble comment rendre nos règles de style compatibles à un vaste éventail de navigateurs sans avoir besoin de préfixer toutes nos règles CSS grâce au superbe outil de PostCSS Autopréfixeur. Merci encore car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes tutos et à me laisser des commentaires sur LinkedIn ou directement par email. Donc je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.